Je suis Claude Félicité d'Autriche, né en une époque où le Saint-Empire romain germanique se trouvait à un carrefour décisif. Mon existence, entre 1657 et 1705, fut étroitement liée aux grandes transformations de l'Autriche et de l'Europe. Permettez-moi de vous guider à travers mon histoire, à la première personne, pour vous offrir une perspective unique sur cette période complexe. Je suis née dans une maison impériale à la fois puissante et vulnérable. Fille cadette d'une famille noble, j'ai rapidement compris que mon destin ne m'appartenait pas pleinement. Chaque décision, chaque mariage, chaque alliance forgée par mes proches portait un poids stratégique dans le jeu des trônes européens. Dès ma tendre enfance, j'ai été éduquée non seulement dans les arts, mais aussi dans la diplomatie, car il était entendu que mon rôle transcenderait celui d'une simple femme de cour. Au cours de ma jeunesse, les ombres de la guerre de 30 ans se faisaient encore sentir dans le Saint-Empire. Les plaies de ce conflit dévastateur étaient à peine refermées, et pourtant de nouvelles menaces se dessinaient à l'horizon. Mon frère, Léopold Ier, devint empereur en 1658, et je me suis retrouvée témoin et parfois actrice des défis qu'il dut affronter, les conflits incessants avec l'Empire ottoman, les ambitions de Louis XIV en Europe, et les tensions internes au sein des différents États allemands. Je me souviens des longues nuits passées à écouter les récits de la cour sur la bataille de Vienne en 1683, un tournant majeur dans l'histoire de l'Autriche. Cette victoire contre les Ottomans, menée par Jean Sobieski de Pologne, renforça la position de mon frère en tant que défenseur de la chrétienté. Pourtant, je savais que chaque succès militaire apportait son lot de sacrifices et de lourdes responsabilités. L'Autriche, bien que victorieuse, devait sans cesse réaffirmer sa position dans un échiquier européen de plus en plus complexe. Ma vie personnelle, bien que secondaire aux yeux de l'histoire, fut marquée par des épreuves et des joies. Comme tant d'autres femmes de ma lignée, j'ai été mariée à un prince étranger pour sceller une alliance. Ce mariage, dicté par la raison d'État, m'a apporté des enfants qui devinrent à leur tour des pions dans le grand jeu de la politique impériale. Mais il m'a aussi offert des moments de bonheur sincère, un luxe rare dans un monde dominé par les intrigues. En tant que femme d'influence, j'ai joué un rôle discret mais crucial dans la promotion des arts et des sciences. Je me suis efforcée de soutenir les compositeurs et les architectes qui faisaient rayonner la culture autrichienne. La musique baroque, en particulier, me semblait une manière divine d'unir les esprits et d'apaiser les tensions entre les peuples. Lorsque je contemple mon existence, je vois un tableau riche de contrastes, des triomphes militaires aux tragédies personnelles, des alliances politiques aux défis économiques. Mon frère Léopold Ier, malgré ses erreurs et ses faiblesses, a su préserver l'unité du Saint-Empire dans une période troublée. Quant à moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour contribuer à cette œuvre collective, souvent dans l'ombre, mais toujours avec dévouement. Aujourd'hui, alors que vous regardez mon époque avec le recul de l'histoire, souvenez-vous que nous, souverains et membres de la Maison d'Autriche, étions à la fois des acteurs et des témoins d'un monde en pleine mutation. Mon histoire, bien qu'inscrite dans un cadre impérial, est avant tout celle d'une femme qui a tenté de concilier les exigences de son rang avec les aspirations de son cœur.